Hey, bienvenue dans cette vidéo de mécanique. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et la dernière session que j'ai fait, je vous l'ai dit, j'ai un problème de roulement de direction. Qu'est-ce qui vous fait? Eh ben déjà, il va falloir enlever la roue avant. Donc je vais faire ça. Alors, quête 17. Hop. Oh, c'est pratique d'avoir les... Comment c'est pratique d'avoir les outils accrochés au mur. C'est bon. La roue avant. Et enlever proprement. Ensuite, il va falloir enlever la potence et la petite vis de dessus. Logique. Donc pour cela, il vous faudra... Oh, une clé Allen. Ça tombe bien, elle était déjà prête. Donc, je vais dévisser d'abord les vis de la potence. Hop, c'est dévissé. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever la vis du dessus. Et j'espère que tout va pas tomber. Parce que sinon, ça serait ridicule. Je prends ma clé à pipe que j'ai rangée. C'est trop grand. Je prends ma clé à pipe que j'avais pas rangée. C'est trop grand aussi. Je prends la dernière clé à pipe, la petite, je la mets dedans et je vais virer ma fourche. Et en fait, la clé à pipe va t'éviter de faire tout tomber par terre. J'ai l'impression qu'ici, j'aurais peut-être dû enlever mon rotor avant. Mais je suis sûr que toi, tu n'as pas de frein, donc tu y arriveras plus facilement. J'enlève le frein. Clic et clac, hop, et elle ne veut pas partir. Bon, alors je vais virer le guidon. Changement de plan. Et je vais prendre... l'outil préféré de tous les gens qui font des commentaires sur Instagram en disant « Tape pas au marteau dessus !» Je suis censé avoir un maillet. Oh, et puis merde. Marteau. Voilà. Un bon coup de marteau bien placé, ça marche aussi. La fourche est enlevée, comme tu peux voir. Elle est immonde. C'est le moment de me servir de mon petit support à sopalin. Alors j'en suis très fier. C'est un vieux dévidoir de papier toilette que j'ai modifié. Nettoyage, le roulement. Oula. Le roulement est bel et bien dégueulasse. Il est vraiment, je ne sais pas si vous verrez, il est plein de gravier et de plein de trucs dégueulasses. Bref, ça. Ouais, puisque la poubelle, elle est derrière vous. Non mais te retourne pas, il n'y a peut-être pas de poubelle derrière toi quand tu regardes cette vidéo. On nettoie un bon coup avec le chiffon. Et on se rend compte qu'on n'a pas nettoyé son vélo depuis extrêmement longtemps. Première étape, faite. Ensuite, j'utilise le même chiffon, parce que je suis toujours aussi radin qu'avant. Hop, le cône de direction, il s'en va. Le roulement, pourquoi je le nettoie alors que je vais le changer? Hop, poubelle aussi. Il était moins dégueu celui-là, mais bon. On nettoie bien tout. Et ben, c'était bien dégueulasse tout ça. Hein. Ok, étape suivante. On va remettre tout ça en place avec... los roulements de direcciones nuevo. Ouais, parce que pendant le temps où j'étais blessé, j'ai appris l'espagnol. Una paella, por favor. Voilà, c'est toujours aussi de la merde, hein, mes blagues. Graisse au lithium de chez Brico Dépôt. On badigeonne. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui font ça au pinceau. Moi, j'adore avoir les mains crades. Du coup, je le fais à la main. Hop, on met comme ça. On va faire tourner le roulement en le mettant en place. Et c'est quand même pas mal d'en remettre par-dessus le roulement. Je suis généreux sur la graisse. Hop, premier roulement, c'est fait. Le deuxième roulement, on va faire la même chose. J'en mets un bon paquet dans mon cadre. Je pense que je vais changer d'angle de caméra. Oh, mais la caméra a bougé. Mais quelle magie ce montage. Je mets bien de la graisse partout. Hop, je remets en place. Je remets mes pièces dans le bon sens. Alors le mieux, c'est de regarder quand tu démontes dans quel sens c'est. Parce que si tu remets une pièce à l'envers, bah, ça va beaucoup moins bien marcher quand même. Hop, la petite protection de direction. Et ensuite, ma petite entretoise rose qui me permet d'avoir pile la bonne hauteur et de tenir tout ça en place. Hop, on remet le guidon en place. Et l'étape la plus compliquée de ce tuto, réglage de la direction. Souvent, tu vas régler ton vélo en mode pied d'atelier comme ça ou pas pied d'atelier comme ça. Et une fois que tu vas arriver au skatepark, au premier choc, tu vas prendre du jeu dans la direction. Donc quand tu changes ta direction et que tu fais le réglage, prends tes clés Allen avec toi au parc parce que rouler avec du jeu dans la direction, ça fait jamais du bien au roulement. On remet le frein. Toi, si t'as pas de frein, tu remets pas le frein. Logique, hein. Et du coup, là, ça veut dire que ma direction est trop serrée. Normalement, mon guidon est censé se déplacer librement sur son axe. Donc, je desserre un cran. Je lui donne un petit choc pour le mettre en place. Et là, on est pas mal. Maintenant, on va remettre la roue en place et on va régler la direction de manière optimale. Je descends le vélo du pied d'atelier. Je vais remettre ma roue avant en cradossant mon pantalon au passage. Effectivement, je l'ai cradossé. Nickel. Hop, je remets la roue avant en place.
Allez, on resserre la roue. Bon, déjà, j'avais mis le guidon pas droit du tout. Donc, le but, pour voir si tu as du jeu dans la direction, ça va être une main sur le pneu, une main sur le haut du guidon, et tu fais bouger. J'ai un tout petit peu de jeu. Donc, je reprends ma clé Allen, et je resserre un tout petit peu. Ok, j'en ai plus. Donc, là, je peux resserrer ma potence. Alors, n'hésite pas à resserrer la vis du bas, puis la vis du haut, puis la vis du bas, et recommencer. Jamais serrer une vis à fond et l'autre vis pas à fond, puisque ta potence, elle se met de travers, elle fait pas le bruit que je viens de faire. Sinon, ta potence, c'est vraiment de la merde. Et après, ce que je fais, là, j'ai ma roue arrière qui est calée, et j'essaye. Et tu vois bien que mon guidon est bien libre. Alors, technique, si tu veux pas envoyer tes outils au parc, tu y vas comme un bœuf, tu prends ta tige de sel, tu tapes un bon coup ta roue avant, tu revérifies si tu as du jeu. Si tu as du jeu, tu refais l'étape précédente. Si tu n'as pas de jeu, eh ben tu te fais plaisir et tu vas rouler. Et du coup, maintenant, je pense que ma direction sera un peu plus agréable à rider. Bon, voilà, c'était un vite fait tuto. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. J'avais envie de filmer, je me suis dit, je change mes roulements, pourquoi pas me faire une petite vidéo. Et si t'as pas vu la vidéo précédente où j'étais au parc avec le vélo qui roulait pas bien, bah n'hésite pas à aller la voir. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne soirée, bon après-midi, bonne journée, bonnes vacances à Povece, bonne def, bonne... Je m'en vais. Ouais. En vrai, je peux pas aller très loin parce qu'il y avait un manche à balai là. Allez, à plus!